Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! J'entends souvent quand les gens souhaitent se lancer dans une nouvelle activité, créer leur entreprise, il y a beaucoup de peur. Beaucoup de peur de l'inconnu, de quitter ce qu'on a. Et c'est vrai que face à tout ça, j'avais envie d'avoir ton point de vue, ton ressenti, comment tu as vécu les choses à l'époque où tu as fait ta transition. Mon changement de situation, il a été compliqué, très compliqué. Il a pris très longtemps d'ailleurs. Pendant un certain temps, finalement, je me suis rendu compte au travail que j'étais pas forcément bien. Donc, juste pour recontextualiser, je travaillais dans la fonction publique territoriale. J'étais sur un poste fixe, donc sur lequel il était prévu que je reste. J'avais pas encore mon concours de la fonction publique, donc j'étais pas titularisée, mais c'était en cours et bon, le poste était pour moi quoi qu'il en soit. Donc j'avais une certaine stabilité. Sauf que malgré tout, pas du tout épanouie dans ce travail pour diverses raisons dont on parlera certainement plus loin ou sur d'autres podcasts qui seront sur ce sujet-là. Et finalement, je me suis retrouvée avec cette envie de tout quitter pour trouver quelque chose qui correspond plus à mes attentes, à mes besoins, à mes valeurs, pour construire quelque chose que je trouvais pas finalement jusque-là, mais beaucoup de peur. Et en fait, je sais pas ce qui a été compliqué, le plus compliqué en tout cas entre mes peurs à moi et les peurs que me renvoyaient les autres. C'est vrai. Non, mais c'est hyper intéressant ce dont tu parles parce que je pense que, on a déjà nos peurs, nos propres peurs selon nos vécus, selon nos filtres. Ça, c'est une certitude. Mais quand on commence à évoquer l'envie, d'un nouveau projet, qu'on projette, le futur et qu'on en parle surtout à notre entourage, c'est là, en fait, qu'on récupère toutes les peurs de tout le monde. Parce que c'est je veux pas dire c'est humain, parce que je veux pas en faire une généralité, mais il y a énormément de gens, quand tu vas leur parler de tes projets, ils vont te projeter toutes leurs peurs. Donc eux, s'ils ont, peur du changement, ils vont te dire: «Mais tu es sûre? Tu as vraiment envie de changer de situation?» S'ils ont peur, d'un point de vue financier, ils vont te dire: «Oui, mais là, tu as la stabilité», donc c'est vrai que dès que tu commences à en parler aux autres, alors ça a ses bons côtés. Ça a ses bons côtés parce que ça te permet de récupérer des informations, récupérer différents points de vue pour, pourquoi pas, creuser d'un côté ou de l'autre ton projet. Être sûr que tu pars dans la bonne direction, que tu as toutes les informations en poche. Mais à côté de ça, des fois et très souvent, tu as toutes les peurs des autres qui te viennent en plein visage et il y avait des choses sur lesquelles tu avais pas du tout peur, tu étais en parfaite, confiance et là, tu te mets à douter. C'est ça. Et c'est un peu à double tranchant en fait parce que il y a un côté où je me suis rendu compte, alors avec du recul et une fois que j'avais passé le cap, qu'en fait, les peurs que les gens projetaient sur moi reflétaient des peurs intérieures que j'avais aussi, en fait. Ça fait lien avec le fait qu'on est tous des miroirs dans un sens comme dans l'autre et qu'on se renvoie nos peurs de tout un tas de choses. Et là, ça a fait lien plus avec moi, tout simplement parce que si je reviens au départ, donc j'ai commencé à émettre l'hypothèse de quitter mon emploi et de me lancer, de faire autre chose sans savoir exactement au départ ce que j'allais faire derrière, parce que c'était très flou pour moi et que je pense que moi-même j'avais beaucoup de peur. Et en fait, ce que j'ai eu en retour à ce moment-là, ça a été des personnes qui m'ont dit non mais enfin, Coraline, en fait, t'as 21 ans, t'as la chance d'avoir un poste fixe, t'as la chance d'avoir une stabilité financière, t'as la chance d'être dans la fonction publique, qui est quand même pour beaucoup le saint graal en termes de sécurité de l'emploi en plus. Donc en fait, t'as la chance d'avoir tout ça, surtout dans un secteur qui est bouché. En tout cas, sur ma région, il est bouché, donc c'est très compliqué de trouver des postes. Et moi, j'ai un peu toutes les portes qui se sont ouvertes relativement facilement, on va se dire, à moi. Et en fait, les gens me disaient, donc, t'as tout et tu le quittes. Donc déjà, là, ça m'a renvoyé plein de choses et je me suis dit, ben oui, j'ai tout et en même temps, j'ai rien parce qu'en fait, si j'ai tout mais que je suis malheureuse, qu'est-ce que j'ai à la fin de la journée, en fait? Est-ce que vraiment j'ai quelque chose ou pas? Sauf que, ben, forcément, quand on me dit ça, ça me fait réfléchir et je me dis, ben, c'est vrai, j'ai pas trop à être malheureuse. Bon, ben, je vais faire un effort, je vais rester.
Et puis après ça a été les peurs liées à l'entrepreneuriat. Donc des gens qui me disaient, mais enfin, Coraline, t'es complètement folle en fait. Juste à un moment donné, t'as tout là, tu vas pas tout lâcher pour te retrouver dans l'insécurité quand même. Enfin, ça paraît aberrant. Donc ça a été la deuxième chose. Et je me suis dit, bon, ben oui, peut-être que ces gens-là, ils ont raison, peut-être que je ferais mieux de rester. Et donc j'ai continué à rester et au passage à tirer sur la corde, parce qu'il faut se le dire, ça faisait très longtemps déjà que je tirais sur la corde et que j'avais fini entre-temps en arrêt et ainsi de suite, donc c'était quand même très compliqué. Mais malgré tout ça, les gens continuent à me pousser, en tout cas, je fais une généralité parce que sincèrement, c'était 90% des personnes qui m'ont poussé à continuer dans cette entreprise-là, contre seulement 10% qui me disaient, bah, si tu fais autre chose, vas-y, on te soutiendra. Jusqu'au jour où ça a été pour moi le jour de trop. Je saurais pas trop l'expliquer, mais c'est le jour de trop où mon corps a lâché une nouvelle fois, où je me suis sentie pas bien, où clairement j'en ai eu peur de mourir vraiment. Je me sentais tellement mal que je croyais que j'allais mourir, j'en pouvais plus. Et je pense que ça a été l'alerte de trop qu'a donné mon corps. Et ce jour-là, alors qu'il y avait personne autour de moi, je me suis dit en fait, demain midi, je repars sur ma structure et je dis à ma directrice que je quitte tout, que je sais pas comment je fais, que je sais pas quelle entente on va trouver entre nous, mais d'une manière ou d'une autre, je quitte tout parce que juste je peux plus. Et en fait, ce jour-là, j'étais hyper sûre de moi, donc les gens autour pouvaient me dire ce qu'ils voulaient, j'en avais plus rien à faire. Donc le lendemain, je pars, j'annonce ça à ma directrice, et derrière, j'appelle mes proches, et tous mes proches me disent, t'as bien fait de partir. Et je me dis, ok, donc en fait, ça fait des mois et des mois qu'on me pousse à rester. Et le jour où j'annonce que je pars et où je suis sûre de moi, finalement, tout le monde me dit, t'as bien fait de partir. C'est fou. Ouais. Ça fait ressurgir pas mal de souvenirs aussi parce que, je me reconnais beaucoup dans ce que tu racontes. Mais, là, sur, les dernières choses que tu viens de me dire, ce qui me vient en tête, c'est, est-ce que, c'est pas parce que tu doutais aussi un peu du futur que les gens autour de toi ont douté? Et le jour où tu leur as annoncé, tu étais tellement pleine de confiance qu'ils se sont dit: «Bon, bah, OK, elle est confiante donc, bah, c'est bien, tu as pris la bonne décision». Tu vois ce que je veux dire? Moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et c'est souvent ce que je partage aux gens, c'est que par cet effet miroir, en fait, tant que toi, t'as des peurs, tu les renvoies, et inversement, on te les renvoie aussi sur toi, donc ça te déstabilise encore plus. Et le jour où tu es sûr de toi, et d'ailleurs on peut le voir dans tout un tas de domaines, quand tu as confiance en toi dans un domaine, en général les gens ils viennent pas trop te chercher dessus, et même s'ils viennent te chercher, la réalité c'est qu'en fait t'en as rien à faire. Parce que tu es tellement convaincu, tu es tellement sûr que ça a plus le même impact. Donc en fait je me rends compte après coup, alors franchement 80% des personnes à ce moment-là m'ont dit bon t'as bien fait, il y a sûrement encore 10% qui m'ont dit non mais j'ai peur, mais comment tu vas t'en sortir, mais machin, mais ci, mais ça. Sauf qu'en fait j'avais tellement confiance que je le voyais plus. Ou en tout cas ça me prenait plus aux tripes comme ça avait pu me prendre aux tripes. Ouais, puis je pense que par rapport à ce que tu as vécu dans l'entreprise, par rapport, aux souffrances qu'il y a pu avoir, au mal-être et cetera, bah, qu'est-ce que c'est par rapport à l'incertitude du futur, en fait? Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu 2 équipes. Tu as l'équipe de ceux qui ont leur situation. Ils savent que c'est pas fait pour eux, mais ils savent très, très, très clairement c'est quoi leur futur. Quel métier ils vont faire, de quelle façon et cetera. Et ils sont prêts à enclencher ce changement et ils vont le faire, ils vont l'opérer. Et à ces personnes, il y a une autre équipe qui sait que là, actuellement, ça va pas, que c'est pas là où elles doivent être, c'est pas ce qu'elles doivent faire, mais elles ne savent pas le futur. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas quel métier à faire, où aller, où se renseigner et elles sont dans un flou total et je pense que c'est ça aussi qui peut créer des peurs. Mais j'ai envie de dire la finalité et ce que je peux en ressortir, peu importe les de quelle équipe on fait partie, mais je pense que peur ou pas peur, plan ou pas plan, si tu es pas bien là, à l'instant T, si tu sens que tu es pas au bon endroit avec les bonnes personnes, que ça te rend malheureux mentalement et physiquement, ça ne va pas, tu quittes. En fait, faut pas chercher à comprendre plus loin. C'est qu'à un moment donné, juste la vie est en train de te faire comprendre que tu es pas au bon endroit, tu es pas avec les bonnes personnes et bouge de là, en fait. Bouge de là. Plan ou pas plan, c'est pas grave, on va t'envoyer les signaux par la suite, tu vas comprendre. Mais juste
Libère ton esprit de cette situation qui te rend malheureux pour créer de l'espace pour réfléchir au futur. Moi, je vois ça comme ça. Je pense vraiment que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ça, c'est même si vous avez des peurs, même si vous savez pas où vous allez, sincèrement, c'est j'ai envie de vous dire, mais pesez dans la balance. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Être malheureux à l'instant T ou ne pas savoir où vous allez ou savoir où vous allez, mais savoir que ça sera potentiellement meilleur, en fait? Mmh. Je suis tellement d'accord avec toi et je pense vraiment qu'on est tous freinés par nos peurs et d'autant plus sur, ce côté-là parce qu'aussi notre société, encore une fois, elle veut ça, elle prône, en tout cas elle a prôné très longtemps, le fait d'avoir un CDI, une sécurité financière et ainsi de suite. Donc dès qu'on part un peu à l'encontre de ça, qu'on quitte un poste sur lequel on était potentiellement en plus un poste sur lequel on était confortable financièrement parlant, au niveau de la stabilité et ainsi de suite, bah, ça remet beaucoup de choses en question et ça remet toute une pensée finalement de la société aussi en question. Et en même temps, comme tu le dis, c'est quoi notre priorité? C'est à chacun de le savoir. Est-ce que ma priorité, c'est mon bonheur, c'est mon épanouissement à moi, c'est comment je me sens moi à l'intérieur? Ou est-ce que ma priorité, c'est d'avoir une stabilité dans laquelle je suis de plus en plus malheureux, malheureuse, dans laquelle je vais peut-être finir par me déclencher des maladies telles que du burn-out, de la dépression ou d'autres choses? Est-ce que c'est comme ça vraiment que j'ai envie de vivre ou est-ce que je prends la décision d'avoir envie simplement d'être heureuse et de vivre, pleinement et dans ce cas-là, en effet, je quitte et je pars sur autre chose? Mmh et ça me fait penser à plein de choses que j'ai vécues parce que, autant toi, tu as quitté ton entreprise dans laquelle tu avais une bonne place pour, devenir, entrepreneur finalement. Autant moi, j'ai eu, différentes étapes. C'est-à-dire que j'ai quitté une entreprise pour une autre. Donc là, j'ai déjà eu les 1 peurs des gens. «Mais tu as un CDI, tu es bien dans ton entreprise, tu connais ton boulot, tu maîtrises ton boulot. Pourquoi tu as envie de quitter cette entreprise? Est-ce que tu en s enfin, qu'est-ce que tu en sais que l'herbe est plus verte ailleurs? Ça se passe mal ici dans ton entreprise, mais qui te dit que c'est pas pire ailleurs?» Enfin, donc tu as ces vagues-là qui te viennent, littéralement en plein visage, pour pas dire autre chose, mais tu te prends des torrents de panique bah, oui, effectivement, je sais pas si l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est juste que là, actuellement, je suis en train de me bousiller la santé, mentale et physiquement dans une entreprise qui ne me correspond pas, que ce soit au niveau du travail, au niveau des valeurs, au niveau de l'environnement. Il y a rien qui allait. Donc les gens voyaient ma détresse. J'étais en train de partir en dépression, en burn-out et malgré tout, malgré qu'on me voit, complètement en train de me bousiller dans tous les sens à cause de cette entreprise, quand j'évoque le fait que je vais chercher une autre entreprise, tout le monde, dresse les drapeaux rouges en me disant, «Non, non, non, prends pas de risques». Mais si en fait, enfin ou alors, vous voulez quoi? Une finalité atroce? Parce qu'il peut y avoir d'autres finalités, c'est vrai, hein. Il peut y avoir, au bout de la dépression et du burn-out, il y a des finalités qui sont horribles. Je c'est pas la meilleure solution. Donc j'aurais pu m'arrêter à écouter leurs peurs en disant, «Non, faut pas changer cette d'entreprise». J'ai pas écouté. À un moment donné, je me suis écoutée parce que j'ai fait comme je pense beaucoup de gens, hein. J'ai écouté mon entourage. Donc ça a retardé l'échéance si tu veux. Mais à un moment donné, j'ai pris la décision. J'ai changé d'une entreprise pour une autre. J'ai fait mon expérience, j'ai fait mon bout de chemin et je me suis, rebelote, rendu compte que ça n'allait pas non plus. Et c'était plus par rapport à l'environnement, même si forcément comme chaque entreprise, il y a ses hauts et ses bas. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, ça c'est sûr. Par contre, là, c'est clair que j'ai senti que c'était plus ma place. C'était juste plus ma place en tant que salariée, en tant que profession. C'était pas du tout la profession qu'il fallait que j'exerce et là pareil, rebelote. Sarah, est-ce que tu es sûre de vouloir quitter de nouveau un CDI? Pourquoi? Mais quelle idée de reprendre une formation, non mais tu es vraiment sûre de vouloir retourner sur les bancs d'école à ton âge? Le «à ton âge», tu sais, c'est cette fameuse période où tu approches 30 ans et tu quittes un CDI, tu retournes en formation, tu es pas mariée, tu as pas d'enfant, tu es sûre de vouloir faire tout ça, tous ces choix. Laissez-moi vivre ma vie comme elle m'entend, en fait. Si je vous en parle, c'est juste parce que vous êtes mes proches, vous êtes mon entourage. Vous me demandez: «Ça va? Quoi de neuf?»
Bah, je vous dis ce qu'il y a sur le feu, quoi. Mais c'est moi qui gère la casserole, en fait, j'ai envie de te dire. J'adore l'image. Non, mais du coup, c'est vrai que, tu as envie de parler de tes projets à ton entourage pour avoir leur avis, leur retour, mais faut pas te laisser envahir par toutes les peurs de ton entourage. Ouais, je suis clairement d'accord avec toi et je pense de toute façon que si on se laisse envahir par les peurs de notre entourage, c'est malheureusement comme ça que qu'on finit encore plus mal que ce qu'on l'est peut-être déjà à un instant T parce que on continue, comme on le disait, nous ça a été retardé, mais je vois des personnes autour de moi qui vont mal depuis des années et pourtant ça fait, enfin dans leur travail en l'occurrence, hein, et pourtant ça fait des années qu'elles y restent et elles continuent d'y rester alors parce qu'il y a une certaine zone de confort que je préfère même appeler zone du connu parce que est-ce que c'est confortable, j'en suis pas si sûre. Mais en tout cas, c'est moins inconfortable que le fait de tout quitter et de se lancer dans le vide pour beaucoup de personnes. Mais je crois qu'à un moment donné, voilà, il faut juste savoir où c'est qu'on met le curseur en fait. Et aussi, enfin, moi, il y a eu quelque chose, tu vois. Alors, ça peut paraître horrible de se dire ça pour certains, mais moi, à un moment donné, j'en suis arrivée à me dire, mais en fait, si demain ma vie elle s'arrête, en fait, il s'est passé quoi dans ma vie? J'ai passé mon temps à être malheureuse au travail, à faire des choses qui n'avaient pas de sens pour moi, alors que j'ai profondément besoin de trouver un sens dans tout ce que je fais dans ma vie. Donc en fait, demain, si tout s'arrête, ben, je serai mécontente de tout ce qui s'est passé. Je serai mécontente de ne pas être allée plus loin, j'aurai des regrets de ne pas avoir essayé, ainsi de suite. Et pour moi, je suis partie du principe que je préférais tenter le coup, peut-être échouer parce que je sais pas quelle en sera la finalité sur du long terme. Et encore une fois, qu'est-ce que l'échec? Est-ce que c'est apprendre ou est-ce que forcément c'est négatif? Ça dépend de chaque personne, je pense. Mais en tout cas, je suis partie de ce principe-là à me dire, bah, j'ai envie de tenter et je vais être sûre que j'aurai pas de regrets. Et si ça fonctionne pas, bah, j'aurai essayé. Et peut-être que je ferai autre chose et peut-être que je repartirai dans le salariat, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'aurais fait mon bout de chemin et je serais pas là à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans ou j'en sais rien, peu importe, ou sur mon lit de mort en train de me dire, ben, en fait, j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire dans ma vie, quoi. En fait, une vie, on en a qu'une. Et il y a quand même des gens qui perdent la vie malheureusement tous les jours. Et d'autant plus, c'est quelque chose, tu vois, qui me fait dire, bah non, en fait, je peux pas passer à côté de tout ça parce qu'il y a des gens qui auraient aimé pouvoir le faire et qui peuvent pas le faire aujourd'hui. Et ça vient de me faire repenser encore à quelque chose. C'est, voilà, on parle, des peurs de notre entourage, mais je sais pas si l'entourage se rend compte qu'on a déjà nos peurs et quand se rajoutent à ça les peurs de l'entourage, mais quel fardeau, en fait, vraiment quel fardeau. Donc déjà, hem, si vous faites partie des gens d'un entourage de quelqu'un qui a envie et qui projette de changer de projet, ménagez vos propos dans le sens où prenez bien note de l'état dans lequel est la personne. Si vous voyez la personne qu'elle est en pleine souffrance, à un moment donné, il faut pas rester dans cette situation-là, quoi. À un moment enfin, c'est pas possible. Donc faut penser aussi au bien-être de la personne, de se dire: «OK, j'ai mes peurs, j'ai mes craintes. Ce dont elle me parle, ça me fait peur pour elle, c'est une chose. Mais attention, qu'est-ce qui est le pire? Qu'il y ait des peurs, mais du coup, qu'il y ait grandement des solutions, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours une solution à un problème ou quoi que ce soit. Ou alors laisser cette personne dans cet état, potentiellement aggraver son état et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc déjà, moi, j'ai vraiment envie de sensibiliser l'entourage des gens à dire: «Attention dans vos propos, quand vous projetez vos peurs, essayez de l'amener avec bienveillance en disant: "La personne, j'entends que ça va pas pour toi actuellement. J'entends aussi que tu souhaites changer de vie. Prends juste en considération la totalité, c'est-à-dire l'aspect financier, l'aspect social, tout ce que ça peut engendrer, s'il faut faire des formations, des choses comme ça. Enfin, le meilleur conseil, c'est prépare ton projet, mais lance-toi. Si tu sens que ça va plus maintenant, lance-toi et je pense que et même si on n'est pas prêt, faut savoir qu'on peut se préparer en cours de chemin. Complètement. Moi, je me suis lancée dans le vide. Beh, oui, non, mais c'est ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 équipes. Il y a ceux qui ont préparé leur projet et qui savent où ils vont, mais ça se trouve, il y aura des embûches sur le chemin et il y a ceux qui ne savent pas et c'est complètement OK. Il faut pas avoir peur de ça, en fait, parce que tout le monde a ses peurs, tout le monde, mais
de te lancer, de faire la démarche, tu vas avoir des questionnements, des problématiques au fur et à mesure, certes, mais tu auras le temps d'y répondre. C'est-à-dire que, bah, moi, j'ai quitté mon emploi pour reprendre une formation. Bah, j'y allais petit à petit, étape par étape. C'est-à-dire que j'ai fait ma formation et je me suis dit: «OK, je sais pas comment créer une entreprise, je sais pas comment ça va se passer, mais laissons les choses venir». C'est-à-dire que là, je suis en études, je suis en formation. Mon objectif, c'est de faire ma formation et j'ai fait ma formation et regarde ce qu'il en est aujourd'hui. J'enchaîne avec une deuxième formation et ensuite je vais créer mon entreprise. Mais parce que j'ai, comment dire? C'est comme le train. L'aiguillage a changé en cours de chemin parce que j'ai été vers une destination qui m'était plus favorable, plus adaptée. En fait, c'est comme si au fur et à mesure du trajet, tu affinais ton projet, tu affinais ce que tu voulais faire et donc des fois, il faut un peu se laisser porter par la vague. Il faut faire confiance à la vie et il faut se faire confiance. C'est-à-dire que j'aurais pu m'arrêter à une première formation et lancer mon entreprise, mais en fait, sur mon chemin, c'était inévitable, je devais faire cette deuxième formation. Ça s'est montré à moi, mais c'était ça et donc je l'ai fait et c'est OK. Je suis en train de faire ma deuxième formation. Je vais créer mon entreprise dans les semaines, mois à venir. Mais en fait, tout ce chemin-là m'a juste rassurée sur aie confiance en la vie, en fait. Aie confiance en toi, aie confiance en tes projets et tu vas juste trouver les réponses au fur et à mesure et franchement, là, pour la création d'entreprise, certes, il y a toujours cette peur de l'inconnu parce que sincèrement, j'ai toujours été salariée, je ne sais pas ce que c'est être son propre chef, mais j'ai totalement confiance. Je me dis, «C'est pas plus compliqué qu'autre chose, quoi!» Clairement. Et je crois qu'il y a une chose en tout cas que j'en retiens là de tout ce que tu as dit. Enfin, moi, ce qui résume tout ça, et le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est juste écoute-toi. Oh oui, Alors écoute-toi quand tu es dans le salariat et que tu sens que ça va pas et qu'il faut te mettre en arrêt de travail parce que combien de personnes j'ai vu lutter pour pas finir en arrêt et qui ont fini en arrêt plus tard mais 2 fois plus mal. mmh, Donc écoute-toi, si tu as besoin de t'arrêter, tu t'arrêtes. Si tu as besoin de vacances, tu prends des vacances. Si tu as besoin de changer de travail et de rester dans le salariat, tu changes de travail et tu restes dans le salariat. Si tu as besoin de tout quitter et que tu sais pas pourquoi, tu quittes tout et tu sais pas pourquoi. Si tu as besoin de reprendre une formation et ainsi de suite. Et je crois que vraiment, la clé, c'est ça, c'est juste apprendre à s'écouter. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire, en tout cas pour une majorité, parce qu'on n'a pas appris à le faire. Mais en fait, c'est juste la base, quoi. Et moi, je m'en rends compte, et je pense que tu en attesteras peut-être aussi, c'est que des signaux, j'en ai eu des milliers avant de finir en burn-out et ainsi de suite. oui, Donc des signaux, j'aurais pu les voir dès le départ. ouais, Mon corps m'a alertée, mes émotions m'ont alertée. Et en fait, je les ai jamais écoutées parce qu'on nous a jamais appris à les écouter, parce que je ne savais pas comment faire, parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire, parce que j'étais convaincue que c'était forcément une maladie et j'ai cherché dans le domaine médical pendant des mois et des mois jusqu'à croire que j'avais les pires choses alors que j'avais rien du tout. En tout cas, en termes médical, c'était en termes psychologiques et somatiques. Et en fait, à aucun moment, pendant des mois, je me suis dit, mais peut-être que ce qui va pas, c'est à l'intérieur de moi. mmh, Donc je pense que c'est vraiment, enfin en tout cas moi c'est ce que j'en tire vraiment, c'est si tu t'écoutes, tu sais. oh oui, ouais et ça me fait penser, je vais rapidement parler justement, je pense qu'on en fera un podcast beaucoup plus complet sur la dépression, le burn-out et cetera. Mais quand j'ai traversé mon burn-out et ma dépression dans mon premier emploi, quand j'ai surmonté ça et que j'ai réussi à changer d'entreprise pour, y voir un peu plus clair, je me suis fait la promesse, mais la promesse de ne plus jamais retomber en dépression, en burn-out et que je savais comment ça allait se manifester et les signaux que mon corps ou mon esprit allait m'envoyer pour justement me faire, «Attention, là ça devient de nouveau, burn-out, dépression, tu es pas en alignement». Et alors pour la petite anecdote, parce que ça, je crois pas que j'en ai, parlé sur mon podcast, mais dans mon deuxième emploi, ça faisait, à peu près 1 an et demi que j'étais là-bas et j'ai commencé à ressentir de nouveau les signaux. C'est-à-dire plus envie de se lever le matin, tu as aucun sens. C'est-à-dire que tu te lèves et tu sais pas pourquoi tu te lèves. Tu sais que tu vas au travail, mais pourquoi faire? Et je me suis dit: «Ça y est, je suis repartie». Je suis en train de enfin, mon esprit, mon corps sont en train de nouveau de me dire que je suis pas en alignement, je suis pas au bon endroit, avec les bonnes personnes et donc
Vu que j'étais en train de constater que j'avais de nouveau, les signaux de burn-out et dépression, je me suis dit: «Cette fois, tu te ne laisses pas rebasculer là-dedans et tu passes à l'action». Déjà, pour moi, c'est il faut passer à l'action. Quand tu commences à avoir une peur, une souffrance, quoi que ce soit, passe à l'action. Fais quelque chose de différent, quelque chose d'autre, change de vie, peu importe. Et ce matin-là, je savais pas ce qui allait m'arriver. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je pense que enfin, je ne sais pas l'expliquer. Je me suis levée, je suis allée dans le bureau de mon directeur, je lui ai dit: «Est-ce qu'on peut se parler, 5 minutes?» Il m'a dit: «OK», donc j'ai fermé la porte, je me suis assise et mot pour mot, ce n'est pas une blague, je l'ai regardé, je lui ai dit: «Alors, je sais pas exactement pourquoi je suis là dans votre bureau, parce que c'est dingue, c'est comme si j'avais été poussée, mais vraiment poussée, je ne sais par quelle force et je lui dis: «Alors, je sais pas pourquoi je suis là. Tout ce que je sais, c'est que je ne dois plus être là. Alors, je vais quitter l'entreprise. Je sais pas pourquoi faire. Je sais pas comment. Je sais pas quand, mais je suis juste en train de vous indiquer que là, ça va plus. Je suis pas au bon endroit et c'est pas vous, c'est juste moi, ça me correspond pas. Donc on va arrêter là». J'adore! Et franchement, je me suis dit, quand tu vois toutes les vidéos, tu sais un peu des coachs qui te disent, «Alors vous voulez un super entretien, il faut y aller avec un plan, il faut que vous vous vendiez auprès de votre, hiérarchie, votre directeur pour obtenir ce que vous souhaitez». Quoi? Moi, je me suis assise, j'avais rien préparé. Je ne savais pas du tout ce qui allait m'attendre et quand je te dis enfin, quand je disais justement qu'il faut faire confiance en la vie, confiance en ce qui va se mettre en place, tout s'est mis en place naturellement pour moi. Mais dans le mois qui a suivi, je savais ce que j'allais faire comme formation, où j'allais faire ma formation, et comment financièrement ça allait se passer pour moi. Comment que j'allais faire pour, récupérer un pôle emploi alors que j'allais démissionner. Heu, tout s'est mis en place, et voilà. Donc comme quoi des fois, même si tu as pas de plan, même si tu sais pas où tu vas, lance-toi et à partir de ce moment, vous allez vous vider, hem de toutes ces pensées parasites, de ce stress et de se dire, «Tiens, je commence à me libérer» parce que voilà, j'ai dit à mon patron que j'allais partir. Je sais pas encore pourquoi, mais moi, ça m'a libérée, mais d'une force physiquement et mentalement et alors là, par contre, ça s'est rempli de vagues, d'informations, de: «OK, tu vas faire ça, tu vas faire telle formation à tel endroit, de temps à temps, nanana» et en fait, tout le plan s'est mis en place dans le mois qui a suivi, ce rendez-vous avec mon directeur. Mmh. Mais ça me fait écho parce que, j'ai toujours tendance à dire et j'y crois vraiment, que les portes ne s'ouvriront pas tant que tu en fermeras pas d'autres. C'est vrai, À un moment donné, enfin je crois que c'est vraiment la base, hein, mais si tu es enfermé dans tout un tas de schémas, que ce soit au niveau pro ou perso, hein, d'ailleurs, et que tu fermes pas les portes, tu peux pas laisser entrer d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, il y a pas la place. Donc, où c'est que ça pourrait se rajouter dans ton programme déjà bien assez chargé dans chacune de nos vies? C'est pas possible. Et donc, il y a qu'en fermant cette porte que finalement tu pourras peut-être voir ce qui se passe derrière. Et moi, j'ai tendance à avoir cette croyance aussi que de toute façon, tout est juste et que rien n'est une fin en soi. Donc en fait, même si finalement, par exemple, je décidais à ce moment-là de quitter mon boulot, j'étais pas sûre que j'allais me lancer, hein. J'avais envie, je savais pas comment ça allait se mettre en place. J'avais aussi cette possibilité que peut-être ça se fasse pas. Mais en fait, je me disais juste: «Beh, je vais voir ce qui se passe devant moi» et le plus fou dans tout ça, c'est que ce qui s'est quand même passé pour moi, c'est que, 2 semaines après, avoir quitté mon emploi, on a été, confinés pour la première fois. Donc j'ai quitté juste au pire moment puisque je me suis retrouvée bloquée chez enfin, au pire moment, dans le sens où j'ai été bloquée chez moi, donc les démarches que j'avais envie de faire pour le après n'étaient plus vraiment possibles et en même temps, pour moi, ça a été la plus grande chance et opportunité que j'ai pu avoir parce que ça a été l'opportunité de pouvoir me retrouver déjà moi, prendre soin de moi, parce qu'après toutes ces années-là, j'avais besoin vraiment de revenir un peu à la source, et de m'écouter davantage et de prendre soin vraiment de moi et de mon intérieur. Et donc je pense que ça a été la plus grande chance que j'ai eue, mais encore une fois, comme toi, j'aurais pas pu prédire, et je crois que personne d'ailleurs dans ce monde prédisait réellement ce qu'il allait se passer à ce moment-là. Et en fait, tout a été très juste.
Et derrière, il y a d'autres peurs qui sont nées parce que finalement, ben ok, super, mais on est en pleine pandémie et là, je vais me lancer à mon compte en pleine pandémie, donc encore plus risqué finalement. Et juste, à chaque fois, je revenais au moment présent et je me disais, mais en fait, laisse faire la vie. Elle sait ce qui va se passer. Et si vraiment j'ai pas de solution, des boulots, il y en a partout. Alors peut-être que ça sera pas dans ma branche, peut-être que pendant 3 mois, je vais devoir trimer à droite ou à gauche ou j'en sais rien. Ben, tant pis, ça fait peut-être partie du chemin. Mais juste à un moment donné, la certitude que j'ai, c'est que de toute façon, il n'y a pas de fin en soi. Parce que moi, je suis convaincue et intimement persuadée que de toute façon, si on veut, on peut, et que si vraiment on n'a pas de solution, on trouvera du boulot. Tu trouveras toujours du boulot en tant que caissière, en tant qu'aide à domicile. C'est des domaines où il y a du boulot tout le temps. Peut-être même qu'à un moment donné, tu vas faire du ménage, de l'entretien de locaux, peu importe. Mais si vraiment tu as besoin, du boulot, il y en a. On n'en trouve pas forcément parce qu'on cherche dans notre branche à nous, mais si tu sors de là, les restaurateurs, ils seront ravis de nous recevoir aussi parce que il manque vachement de serveurs en ce moment. On peut en trouver partout. Donc en fait, c'est aussi de se dire, au lieu de rester focus sur le fait de je perds une stabilité, c'est peut-être mettre le focus ailleurs et se dire il y a toujours une solution justement. Et en fait, s'il y a toujours une solution, je peux me lancer parce que quoi qu'il en soit, je trouverai quelque chose. Mmh. C'est vrai et dans tout ce que tu me disais, en fait, moi, j'ai une image qui m'est venue en tête quand tu parlais de fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Ça m'a fait penser, déjà dans un premier temps à un labyrinthe et après la forte image qui m'est venue, c'est le labyrinthe, vitré. Tu sais que tu as dans les fêtes foraines? Il y a une entrée, il y a une sortie et en fait, tu sais pas le chemin. Tu connais pas le chemin et pourtant tu tentes. Tu restes pas braqué à l'entrée en disant: «Non, non, 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 je sais pas par où aller, je vais me prendre un mur. Non, j'y vais pas» et en fait, je trouve que la vie, c'est un jeu, faut pas l'oublier, la vie, c'est expérimentation, c'est que des expériences, c'est que tester, découvrir et kiffer, en fait. Mais merde, on n'a qu'une vie, mais passez pas votre vie à vous lamenter, à déprimer, à laisser votre corps être envahi par les souffrances, les douleurs. Mais faites un maximum pour vous éclater et franchement, à partir du moment où vous allez prendre les choses à la légère, vous allez voir, ça va vraiment être léger, hein et c'est vrai que j'avais mais dans tout ce que tu me racontais, je voyais ce chemin dans ce labyrinthe de verre et j'imaginais les gens, essayer: «Tiens, on va aller à gauche» et puis à gauche, tu penses qu'il y a un chemin qui se fraye et puis finalement, boum, tu te retrouves bloqué. Bah, c'est pas grave, enfin, tu fais demi-tour, tu refais ton chemin, tu tentes autre chose et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu as persévéré, tu as testé, tu es passé à l'action et tu es sorti, en fait et je trouve ça trop chouette parce que je trouve que l'image, je pense qu'elle va peut-être parler parce que Hem, généralement, tu as la fête foraine, tu fais ça, tu t'amuses, tu es avec tes potes et tu prends vraiment ça à la rigolade et tu te prêtes au jeu et pour moi, faut faire pareil avec la vie. Faut pas avoir peur de se lancer et faut pas enfin, je veux aussi parler de ça, vous êtes pas seul face à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui traversent plus ou moins ce que vous traversez et c'est pour ça aussi qu'on veut faire ce podcast, c'est parce qu'on veut vous montrer que à notre échelle, voilà, parce qu'on est peut-être des personnes lambda, on n'est pas comme on disait dans les épisodes précédents, on n'est pas, en train de vous faire un podcast au moment de notre gloire ultime où on a, des centaines de milliers de personnes qui nous suivent et qu'on peut justifier notre réussite en disant: «Bah, on a réussi, c'était un petit peu difficile», mais non, en fait, on est en plein dedans. On est comme plein de personnes qui sont actuellement en train de se poser plein de questions, de vouloir se lancer, mais je sais pas, je veux pas y aller, j'hésite, j'ai peur. Non, 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 non. On est passé par là il y a pas très longtemps et on peut que vous dire: «Allez-y, foncez, passez à l'action et surtout, écoutez-vous». Ouais. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est cette idée euh, de kiffer le chemin en fait, Mmh. au lieu de d'être toujours dans qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée, au lieu d'être déjà dans mon truc ah ben là ça va pas parce que ben, je suis pas arrivée au step que j'ai envie d'atteindre par exemple avec mon entreprise ou j'en sais rien, c'est plutôt mais kiffe chaque instant, kiffe le moment où tu quittes ton boulot et que tu as ce poids en moins sur tes épaules, kiffe le moment où tu fais une nouvelle formation, où tu trouves un nouveau boulot, où tu te lances à ton compte, peu importe.
kiffes le premier client que tu vas avoir. Alors qu'en fait, le premier client, ben, c'est cool, hein, mais clairement, il va pas te faire manger à la fin du mois. Mais c'est pas grave. Et c'est aussi tout ça, c'est prendre conscience que chaque étape est bonne et que tu peux savourer chaque étape au lieu de toujours être en recherche de plus parce qu'en fait, de toute façon, sinon, on est des éternels insatisfaits et en fait, tu vas te dire ah, j'ai réussi à faire 1 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'aimerais bien en faire 2 000 et puis tu vas en faire 2 000 et tu vas te dire que tu aimerais bien en faire 3 000 et ainsi de suite. Et on peut continuer très longtemps comme ça et je crois que c'est vraiment important à un moment donné de d'avoir des temps où on revient dans le moment présent et où on se dit qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est des choses qu'on oublie trop, tu vois, c'est quelque chose que j'ai fait pour les 1 an de ma micro-entreprise. Je me suis dit, attends, je vais me poser, je vais voir tout ce que j'ai fait pendant 1 an. Et je me rends compte à quel point on oublie vite ce qu'on fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, de ne pas avoir fait assez, de ne pas être arrivé à un stade phénoménal et ainsi de suite. Et quand je me suis retournée et que j'ai posé un peu tout à l'écrit, je me suis rendu compte que c'était déjà bien assez et qu'en fait, je pouvais être fière de tout ce que j'avais fait. Et je pense que vraiment, c'est hyper important de prendre en compte le parcours et pas que l'arrivée. Oh oui, et quand tu me parles de tout ça, ça me ramène à, je pense que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai dans ma vie. C'est ce dernier jour d'entreprise. Hem, En fait, il y avait tellement de sentiments et là, j'ai l'impression, c'est tellement ancré en moi que j'ai l'impression de revivre tout ce que je vais te raconter. Mais j'étais pleinement consciente que ce jour-là, c'était mon dernier jour de salariat. Et je savais, hein, je sentais, alors même si je peux pas prédire l'avenir et que comme tu dis, si ça se trouve, il y aura des moments où je repasserai peut-être par un petit boulot à mi-temps ou je ne sais quoi. Je sais pas de quoi l'avenir me réserve, mais je sais juste qu'à l'instant T, je savais que c'était mon dernier jour de salariat, que j'étais en train de me choisir, de quitter un univers qui ne me correspondait pas pour un univers qui allait me correspondre. Et ce sentiment de liberté, mais je n'avais jamais connu ça auparavant. J'étais dans ma voiture, sur le chemin du retour. En plus, il faisait super beau, donc j'avais les fenêtres ouvertes. Autant te dire que là, toutes les conditions étaient, amenées. Tu sais, tu avais le vent frais qui soufflait dans tes cheveux, comme dans les films, tu sais? Et j'avais un sourire aux lèvres. Je me suis dit: «Mais toutes les personnes qui vont me croiser sur la route, vont se demander pourquoi je souris comme ça en voiture». Mais j'avais un sourire incroyable, les larmes au bord des yeux et ce sentiment d'une chaleur et d'une lumière intérieure, genre: «Oui, oui, tu es dans le bon chemin, on est en train de te le confirmer» et waouh, ça, je crois que c'est mon plus beau souvenir de m'écouter. Et du coup, déjà de tout ce qu'on a échangé, ça me ramène à ce merveilleux souvenir et merci qu'on ait eu cet échange pour revivre ça. Et je voulais savoir aussi, toi, du coup, est-ce que tu as un souvenir un peu symbolique justement dans tu sais, pour justement mettre fin aux peurs, mettre fin aux doutes et montrer à tout le monde que, même si on ne sait pas de quoi est fait demain, parce que j'aurais pu me dire, «Mais attends, je sais pas créer une entreprise, mais je sais pas faire de la compta, mais je sais pas» et tu vois, j'aurais pu me laisser envahir par le stress et par les émotions, mais comme tu dis, vivez le chemin et moi, c'est vraiment ce souvenir-là qui me symbolise exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que je ne voyais pas les problématiques qui allaient pouvoir se passer, j'étais juste en train de kiffer là, maintenant, je change de vie. Mmh. Mais je crois que moi, ça a été un peu la même chose. Ça a été vraiment d'être dans le moment présent et d'arrêter en fait de me poser 1001 questions parce que pendant les mois qui précédaient, on est en train de cogiter en permanence, on se pose plein de questions, on se demande si c'est le bon choix, si c'est le mauvais choix et tout ça. Et en fait, je crois que euh, ça m'a demandé beaucoup de déconstruction, de déconstruire des croyances, des pensées, des choses qu'on m'a apprises aussi et que j'avais ancrées profondément en moi. Le plus gros travail, il a été là à faire dans un premier temps pour comprendre qu'en fait, c'était pas un échec de quitter cette structure parce qu'il y a eu ça aussi. Et je pense que ça serait intéressant d'en parler. Parce que, alors, c'est pas du tout, comment dire, je veux pas me mettre des fleurs ou j'ai pas les chevilles qui gonflent quand je dis ça, mais j'ai la chance d'avoir globalement tout réussi dans ma vie.
Alors bien sûr, hein, j'ai eu des échecs, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des peurs comme tout le monde, mais si tu veux sur, des choses, classiques de ce qu'on voit de l'extérieur, j'ai eu mon brevet facilement, j'ai eu mon bac facilement. L'année de mon bac, j'ai réussi à obtenir mon concours pour rentrer en école. J'ai fait partie des plus jeunes à rentrer en école d'éducatrice. En général, tu rentres pas avant 18 ans, j'avais 17 ans quand je suis rentrée. À 20 ans, j'étais sur le marché de l'emploi. Je trouvais un emploi sur une continuité de direction. Enfin, voilà, j'ai passé mon permis la même année que le concours, que le bac, que... Bon, bref, tu vois, ça a été un truc, ça a été un cumul. Et en fait, j'ai toujours eu toutes les portes qui se sont ouvertes devant moi. D'après moi, très facilement. Alors, enfin, je pense aussi parce que j'ai toujours eu une certaine écoute de moi et j'ai toujours su un peu choisir où j'allais à certains moments, bien que j'ai su me planter aussi, hein, du coup, parfois. Mais je crois qu'il y a eu vraiment ce truc-là, du coup, où j'ai tellement toujours eu les choses facilement que le jour où ça a été à moi de partir, je me suis dit, mais oh, l'échec que c'est en train de faire et le regard des autres par rapport à ça, enfin la peur de ce que j'en avais, parce que finalement, personne m'a dit que j'avais échoué quand j'ai quitté, mais moi j'avais cette impression-là que tout le monde allait se dire, non mais elle est trop nulle en fait, faire genre là elle quitte tout comme ça, bon enfin bref, je l'ai vraiment vécu comme un échec et tout ça, et donc ça a été de réussir à déconstruire tout ça. C'était, je crois, vraiment mon moment de gloire. Et pour simplifier le comment j'ai fait, parce que bien sûr ça prend du temps, mais encore une fois, on en revient toujours au même, je suis revenue à moi. Je me suis mise à m'écouter, à écouter sincèrement et à apprendre à me connaître, à apprendre qui je suis vraiment derrière tous les masques qu'on peut porter au quotidien pour se fondre dans la masse. Je suis un grand caméléon qui sait s'adapter un peu à tout le monde et à tout secteur et ainsi de suite. Mais parfois à m'en perdre moi-même parce que qui je suis en fait au milieu de tout ça. Et je crois que ça a été toute cette découverte-là et ce cheminement avant de partir vraiment. C'est ce que j'en garde de plus beau et ce jour où j'annonce à ma directrice tellement sûre de moi que c'est bon, je me casse. Et en fait, déjà à ce moment-là, moi, il y a tout qui a lâché. Et bon, j'avais la chance, entre guillemets, d'avoir beaucoup de congés à poser. Donc à partir du moment où je l'ai annoncé, je crois que j'ai dû repartir bosser 4 jours, quelque chose comme ça. Et je suis partie. Donc tout a été fluide après, derrière, une fois que j'ai pris cette décision-là. Donc le plus beau moment, c'est vraiment ce cheminement et cette déconstruction de tout ce que ça m'a appris, en fait. C'est trop chouette d'avoir ton retour là-dessus et du coup, je me questionne aussi par rapport à vous, auditeurs qui nous écoutez. Je pense que, Coraline et moi, on serait, très curieuses et surtout très heureuses d'avoir vos retours et vos partages sur cette thématique de, bah, j'ai peur de me lancer et voilà, peut-être savoir quelles sont vos peurs, si vous en avez. Si vous en avez pas, bah, partagez-nous, bah, ce moment, comme tu dis, de gloire. Ce moment où on a fait complètement abstraction de nos peurs, des préjugés et on s'est juste choisi nous, on s'est écouté nous et on a vécu un moment, je sais pas si on peut dire de plénitude, de liberté, de bien-être total. Je sais pas comment qu'on peut l'appeler, mais je pense que voilà, ça serait cool qu'on partage là-dessus, qu'on échange sur ce sujet parce que je pense on peut tous apprendre de nos retours d'expérience et surtout, mais quelle motivation et je sais pas toi, mais moi dès que je vois des réussites, peu importe leur échelle, mais dès que je vois une réussite de quelqu'un et le bonheur que ça engendre, mais moi ça me donne une force et je me dis que peut-être tous, si on met un peu notre grain de sable, notre grain de sel dans la vie de quelqu'un en disant: «Bah, moi mon moment réussite c'est ça, ma fierté c'est ça. Je suis heureux d'avoir fait, ce pas, vers l'inconnu», enfin vraiment décrivez-nous ces expériences parce que je suis sûre que de partager tout ça, ça va en motiver plus d'un et je voulais aussi revenir sur un point qui me semble important par rapport aux peurs, au regard des gens et tout ce qu'on peut en penser et en dire. Il faut savoir que dans une entreprise, hem, avoir un employé qui est pas à sa place, qui se sent pas à sa place, c'est pas bénéfique, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes en train de vous nuire parce que vous ne vous écoutez pas, donc vous allez, vous sentir pas votre place et vous allez peut-être, bah, traverser un burn-out, une dépression. Je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver ou tout simplement vous allez avoir des maux du quotidien, des maux de tête, des douleurs au ventre, des choses comme ça, sans forcément, pour autant être dans une dépression ou un burn-out, mais pensez à vous parce que, un employé qui est pas à sa place, c'est pas rentable dans tous les sens du terme. Vous, vous perdez votre temps et l'entreprise, elle est pas non plus,
hem, comment dire? C'est pas non plus, super pour elle parce que, elle a quelqu'un qui est là, qui lui coûte de l'argent et qui en même temps n'est pas au top de sa forme, j'ai envie de dire. Donc si ça peut vous enlever un poids, très sincèrement, vous allez être remplacé parce que n'importe quelle entreprise va forcément remplacer le maillon manquant, mais enfin, franchement, prenez du recul par rapport à tout ça. Vous allez être remplaçable, donc déjà, enlevez-vous ce stress, enlevez-vous cette peur de, moi, à un moment donné, je me suis dit: «Mais est-ce qu'ils vont réussir à me remplacer?» Bien sûr. Oui, j'étais compétente dans mon emploi, mais bien sûr que je vais être remplaçable et encore heureux, en fait. Et en fait, je me suis même dit: «Ça va rendre une personne heureuse, que je laisse ma place». Parce que ça se trouve, il y a plein de personnes qui veulent ce poste-là, qui veulent ma place. Bah, OK, bah, je vous la laisse, en fait, parce que moi, je suis plus en alignement. Donc je vous laisse ma place, kiffez votre place. L'entreprise, elle va kiffer avoir un nouvel employé qui est, au sommet de sa forme parce que là, il a enfin le job qu'il attendait et vous, derrière, vous allez pouvoir vous éclater à trouver votre voie, trouver votre chemin et faire votre vie, heureux. Donc franchement, je peux que vous dire: «Mais go, quoi!» C'est clair. Je suis clairement d'accord avec toi, avec tout ce que tu as pu dire. Et je voulais rajouter déjà pour tous ceux qui nous écoutent, également si vous avez des questions peut-être qui vous viennent par rapport à tout ça, ou des peurs en particulier dont vous avez envie qu'on parle, parce que là on l'a abordé de manière très large, mais bien sûr qu'il y a eu aussi tout ce qui est syndrome de l'imposteur. Bon, il y a eu tout plein de choses à l'intérieur qui se sont posées comme questions, donc n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions et on essaiera peut-être de faire un podcast pour répondre à tout ça. Euh, et peut-être à nous dire également si en effet ça vous intéresserait de pouvoir échanger et vous entraider davantage. Euh, Peut-être déjà répondez-vous dans les commentaires et si c'est le cas, on réfléchira éventuellement à trouver une solution pour que vous puissiez vraiment partager et vous écrire les uns les autres et pourquoi pas vous rencontrer. Parce que je crois que c'est une force aussi, c'est de s'entourer de personnes qui ont envie de faire la même chose que nous et qui vont nous soutenir et nous pousser là-dedans. Donc je crois que c'est vraiment important. Et juste avant de terminer, moi j'avais envie de te poser une question, Sarah, et peut-être qu'on y répond toutes les deux. Si tu avais une, deux, trois, peu importe, choses à dire par rapport justement à cette peur de se lancer, si tu avais quelque chose à dire aux gens, tu vois, en quelques mots, ça serait quoi peut-être les clés principales ou ce que tu as envie de dire en tout cas à quelqu'un qui aurait peur justement? Je pense que je vais, je vais dire, tu sais, on écoute souvent le cœur et la raison. J'ai envie de te dire, alors, écouter son cœur, oui, bien sûr que oui, parce que lui, il sait où tu dois aller. Donc, comme on l'a dit et on l'a répété et je vais encore en rajouter une couche parce que pour moi, c'est ça la clé, il faut s'écouter soi. Après, si vous avez envie de calmer vos peurs, si vous avez des vraiment trop de questions, trop de peurs sur comment vous lancer, bah, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est préparer le après. Si ça peut vous rassurer de savoir, comment vous allez mettre en place votre plan, mais définissez-le. Définissez-le, mais passez à l'action, s'il vous plaît. Ne laissez pas ça sur un bout de papier. Écoutez-vous, prenez du temps pour vous concentrer sur ce que vous aimez faire et comment vous pouvez le rendre rentable parce qu'on va pas se leurrer, comme tu dis, il faut qu'on mange à la fin du mois. Donc on est pleinement consciente de cette problématique, de cette peur qui peut surgir chez tout le monde. Donc écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous et si jamais vous avez vraiment trop de peur et que vous avez besoin d'être un peu plus terre à terre et ben, posez tout sur papier, établissez votre plan d'action et passez à l'action. Voilà, ça c'est vraiment, à mon sens, de toute la conversation qu'on en a eue, c'est ce que j'en retire. Donc ça, c'est pour moi et je voulais, bah, du coup, avoir ta version à toi. Quels sont, les meilleurs conseils que tu peux donner pour, calmer les peurs? Bon, le premier, ça va être le même que le tien. Écoutez-vous, et je préciserai quand, en tout cas moi pour ma part, quand je dis écoutez-vous, c'est écouter votre corps. Parce que votre corps vous envoie tellement de signaux, et je suis sûre au moment où on vous dit tout ça, qu'il y en a certains d'entre vous qui les ont déjà sentis ou qui en ont peut-être actuellement. Donc il vous envoie des signaux, il est en train de vous dire quelque chose. Écoutez-le, c'est votre meilleure boussole en fait. Et il sera dans le juste parce qu'il sera pas mélangé à l'ego, à tout plein de choses. Donc si vraiment vous revenez simplement au corps, il va vous donner les réponses. Donc ça, c'est le premier conseil.
Le deuxième qui fait un peu lien avec le tien, moi je dirais carrément mettez en place une action immédiate, aussi petite soit-elle, mais une action que vous faites dans l'instant ou dans la journée, enfin vraiment vous la posez précisément et vous la faites immédiatement. Ça va dépendre de chacun, hein. Ça peut être simplement déjà commencer par revenir à soi, auquel cas, peut-être que, ça va être, aller vous promener en forêt, pendant un quart d'heure, faire de la méditation pendant 5 minutes, peu importe. Ça peut être tout petit, tout simple et vous paraître rien du tout, mais c'est en commençant par une petite action qu'on avance et donc moi, je conseille toujours aux gens quand ils en ressentent le besoin, de poser une action immédiate qui va vous rapprocher de votre objectif parce que sinon on se dit qu'on va le faire, on va le faire, on va le faire et on fait jamais rien. Donc ça serait le deuxième. Et si je devais en donner un dernier, c'est n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner. Moi, personnellement, ça m'a sauvée très clairement, hein, sincèrement. J'ai été suivie par, tout un tas de thérapeutes, passant à un moment donné même par le psychiatre par rapport au burn-out pour les arrêts et ainsi de suite, au psychologue, à la kinésiologue, à l'hypnothérapeute, à la sophrologue. Bref, j'ai fait un bon tour, d'horizon par rapport à tout ça et je crois que c'est vraiment important parce que, c'est OK d'avoir des peurs. Par contre, quand elles deviennent envahissantes, quand elles nous empêchent de nous lancer, d'avancer, d'aller plus loin, ou quand on se sent trop mal, qu'on a un trop gros mal-être à l'intérieur de nous, c'est important de prendre soin de nous et parfois on peut pas le faire seul, on a besoin d'être guidé, d'être accompagné là-dessus. Et vraiment, n'hésitez pas, il y a aucune honte à être accompagné et je l'ai été et je peux vous dire tout de suite que Sarah l'a été parce que je le sais également et on est tous accompagnés à un moment dans notre vie, on en a tous besoin et c'est juste encore une fois prendre soin de vous en priorité que de vous faire ce cadeau à un moment donné si vous en ressentez le besoin. Donc n'hésitez pas. Ouais, bah, j'ai rien d'autre à rajouter parce que vraiment je souhaite qu'on reste là-dessus. N'hésitez pas à vous faire a accompagner par la personne qui vous correspond, qui aura un regard, objectif, surtout, avec une prise de recul et du non-jugement. C'est très important. Bon, bah, je propose qu'on vous retrouve en commentaire, sous ce podcast, dans les DM, les commentaires sur Insta, enfin peu importe, rejoignez-nous partout, on est sur Insta, sur Facebook aussi. On a les commentaires sous, les différents supports où est disponible ce podcast. On répond à chacun de vous. On est tellement heureuse de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour sur le podcast ou alors, bah, répondre aux questions qu'on vous a un petit peu posées durant le podcast. Donc, si vous avez un super souvenir où vous êtes senti trop fier, où vous êtes, mis au centre ou alors, bah, si vous avez des peurs que vous souhaitez qu'on aborde pour essayer de vous guider et de vous aider, dans cette démarche, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas également, on reste présente en message privé, notamment sur Instagram et sur Facebook si vous en ressentez le besoin, que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de déposer en commentaire. On est aussi disponible pour vous répondre et prendre le temps d'échanger avec vous. On vous dit à très vite. À très vite, prenez soin de vous.